Dis, Cadichon, si tu me racontais l'une de tes aventures, tu veux bien? Pourquoi pas? Ça me rajeunira un peu de parler du passé. La première personne à qui j'ai appartenu était une fermière, exigeante et méchante. Comme tu as dû être malheureux, Cadichon. Oh, pour sûr, oui. Tous les mardis matins, elle remplissait des paniers qu'elle mettait sur mon dos et elle m'obligeait à trotter ainsi, accablé sous le poids, jusqu'au marché de la ville de l'Aigle. J'étais exténué et j'enrageais de ne rien pouvoir dire. Mais j'avais peur des coups de bâton. La fermière te donnait des coups de bâton? Oh, la méchante femme! Oui, elle avait un gros bâton noué qui me faisait mal. Alors je gémissais, je soupirais pour attendrir cette mauvaise maîtresse. Pauvre Cadichon, j'espère que tu lui as joué un tour à ta façon. Oui, j'étais si malheureux que je devenais un peu méchant. Un jour qu'elle m'avait bien battu, en arrivant à la ville, la fermière m'attacha un poteau et ôta de mon pauvre dos les paniers qu'elle posa à terre non loin de moi. Puis elle alla déjeuner. Pendant que j'étais seul, je me rafraîchis la langue en mangeant un panier de salade et de choux. C'était bon. Je finissais le dernier chou lorsque ma maîtresse revint. Ouh là là, comme elle a dû être en colère. Elle prit son bâton et me battit si cruellement que je perdis patience et lui lançai 3 roulades. On emporta ma maîtresse et on me laissa attaché au poteau. J'en profitais pour manger un second panier de légumes, puis je coupais ma corde avec mes dents et partis au grand galop. Et après, tu as eu un nouveau maître? Oui, celui-là n'était pas mauvais, mais il voulait toujours que je travaille de l'aube au crépuscule. Comme tous les jeunes, j'étais un peu paresseux, je dois l'avouer. Je n'aimais pas être attelé ni aller au marché. Alors, lassé par ma conduite, il me vendit 100 francs à la foire. Et après, Cadichon? Après, j'eus d'autres aventures. Et enfin, je vins habiter le château grâce au petit Jacques et à la petite Jeanne qui m'aimaient beaucoup. Et je fus vraiment heureux. Jacques et Jeanne me gâtaient trop. Comment cela? Jacques me donnait trop à manger, malgré les conseils de Boulan qui s'occupait des chevaux et des ânes du château. J'aimais beaucoup l'avoine. Un jour, Jacques m'en donna tant qu'il y avait de quoi nourrir 3 ânes de ma taille. J'étais content. Mais le 3e jour, je me sentis mal à l'aise. J'avais la fièvre, et quand Jacques vint me trouver à l'écurie... Oh mon Dieu! Cadichon est malade! Boulan! Boulan! Viens vite! Cadichon est malade! Il faut faire venir le vétérinaire. Oh, mon pauvre Cadichon, il va mourir, c'est ma faute. Mais non, il ne va pas mourir. On va lui donner de l'herbe et le soigner. Alors, Cadichon, tu as vite guéri? Bien sûr, Jacques et Jeanne me soignèrent avec une bonté que je n'oublierai jamais. Enfin, au bout d'une semaine, je fus rétabli et pus reprendre mes promenades en forêt avec Jeanne, Jacques, leurs cousins et cousines.